Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu spéciale, qui va être très courte mais différente des autres. Moi je vais présenter Ginette le J7 dans son entièreté et Mathias vous présentera Peter. On va vous parler des avantages, des inconvénients de ces deux véhicules. Pourquoi on est passé de ça à ça. Alors on va commencer par Ginette. Donc Ginette, les avantages c'est quoi? C'est qu'elle est super grande. Donc elle fait 6 mètres de long et 2 mètres de large. On tient largement debout dedans. Donc on peut dire que Ginette c'est vraiment le confort, c'est la maison. Et ici ça sera l'appartement. Niveau moteur, c'est un 2,3 litres diesel. C'est un Indé Nord, donc autant vous dire que c'est incassable, c'est increvable. Ces moteurs, ils les envoient en Afrique. Ils tournent toute la journée au soleil sans arrêt. Et sont jamais épuisés. À chaque fois on choisit des véhicules entre la voiture et le tracteur parce que c'est un véritable tracteur aussi. Elle allait à 30 à l'heure dans les montées, dans les côtes, mais par contre elle pouvait nous gravir des sommets. Donc on a vraiment confiance en Ginette. Elle a vraiment fait ses preuves sur le terrain et on est vraiment fiers d'elle. Avec Ginette on a vraiment pu passer partout. En Albanie, en Grèce, en Turquie, elle en a vu de toutes les couleurs avec les pistes. Je pense que ça vous vous en souvenez, mais on vous met quelques rushs quand même. Putain. Pourquoi on arrivait à passer partout avec Ginette? Tout simplement parce qu'elle est haute, elle a un châssis quand même qui est assez souple pour se tordre dans tous les sens, mais surtout, vu que c'est un tracteur, elle a beaucoup de couple, donc elle va pas vite, mais par contre ça accroche beaucoup. Et le fait d'avoir le moteur à l'avant, ça fait un porte-à-faux avant, et du coup on a beaucoup plus d'adhérence aussi au sol, donc ça c'est un point en plus. Donc c'est pas un 4x4, pour l'Europe elle nous suffisait largement et elle en a fait beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû, on s'en rend compte. Mais on avait des envies de pistes encore plus extrêmes. Donc là, on allait la tuer. C'est pour ça qu'on a opté pour un 4x4. Un Land Rover Série 3 de 1980. Alors c'est un modèle espagnol, c'est un Santana. Premièrement parce que c'était beaucoup moins cher pour nous que d'acheter un Land Rover anglais. Alors à la base, on voulait choisir un Defender. Mais en fait, on s'est rendu compte que le budget était beaucoup trop haut. Et on est tombé amoureux vraiment de ce look, le look des séries 3. Avec ce côté un peu décaissé devant pour le radiateur. On est tombé amoureux de ce look. Regardez la gueule de cette bête, on voit que c'est un véhicule qui est fait pour aller barouder, qui est fait pour aller en Afrique, en Asie. Et côté motorisation, on est presque comme Ginette. Et voilà, dit tout à l'heure, c'est un 2,3 litres diesel Indé Nord sur Ginette. Et nous, on a un 2,25 litres diesel là-dessus. C'est kiff-kiff, c'est vraiment des moteurs de tracteur. Le Land Rover a été conçu pour être vraiment entre la voiture et le tracteur. On peut mettre des prises de force pour mettre des machines agricoles, etc. Donc c'est un véritable tracteur. Ça passe partout. Et alors le gros avantage des Land Rover comparé au Peugeot J7, alors on trouvait toujours quand même pas mal de pièces pour le J7. Et c'était quand même un petit peu compliqué, ça se faisait de plus en plus rare. Pour les Land Rover série 3, même jusqu'au série 1 de 1948, on trouve des pièces encore et ça c'est hyper agréable. Nous pour le voyage on va être suivi par Series Forever en Belgique qui va nous envoyer des pièces si on a des cases moteurs, etc. Même si la caisse du milieu est remplie de pièces, c'est des pièces qui sont quand même relativement faciles à trouver. Et un deuxième avantage de ces Land Rover, c'est que c'est quand même un véhicule assez modulable. Le dieseliste qui nous a refait la pompe à injection a un Santana aussi avec direction assistée, frein à disque à l'avant, et donc c'est des kits qu'on peut mettre nous sur notre Land Rover. Parce que pour l'instant il fait 2 tonnes 5, 2 tonnes 6 à peu près, on n'a pas de direction assistée, donc ça force dans les bras. Ça force quand même moins que Ginette. Ouais, parce que donc Ginette, elle fait 3 tonnes 2. Ouais, 3 et tonnes toujours 2. Pas de direction assistée. Ouais, 3 tonnes 2 pour 67 chevaux. Ici on est à 2 tonnes 5 pour 66 chevaux je crois. C'est kiff kiff. Concernant les âges et les années, elle est de 1979, donc elle a 45 ans maintenant. Ouais. Et il est de 1980, donc il a 44. C'est un petit jeune, c'est le petit frère. C'est ça, c'est le petit frère. Sur Ginette, le gros avantage c'est qu'on a une baie vitrée de 3,50 m. Sur Peter, il n'y a pas de baie vitrée, mais il y a des vitres qui font tout le tour du véhicule. Donc ça va. Ouais, ça compense. On a un énorme plan de travail aussi de 2,50 m je crois, alors que dans Peter, il fait même pas 1 mètre. Ouais, un petit mètre 10 je crois, oui, en grattant un peu sur les côtés. Et encore il y a le réchaud dessus, donc vraiment on a essayé de mettre des plaques à droite à gauche pour avoir un peu de plan de travail. Voilà, là vous voyez vraiment que c'est une grosse bête qui s'est transformée en une plus petite bête mais encore plus robuste, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on est passé de à peu près 6-7 mètres carrés habitables dans Ginette à quoi? On est à 3 mètres carrés ici, donc on a vraiment divisé par 3 presque la surface. Donc il va falloir s'adapter, ça va être un nouveau départ, une nouvelle aventure. Et bien entendu, comme on a réduit notre surface habitable, on a aussi réduit nos espaces de rangement.
Dans Ginette, sous le lit, on avait un coffre monumental, tellement grand qu'on stockait encore des choses dont on n'avait pas besoin, comme dans une maison. C'était notre garage à nous. Et ce garage immense que nous avions dans Ginette s'est téléporté sur le toit de Peter. En miniature. Et heureusement qu'on a une galerie parce qu'on a pu mettre notre tente de toit, c'est-à-dire notre couchage, les bidons d'essence, les cales, le cric, les plaques d'ensablage, la table, le panneau solaire, la douche, enfin bref, on a vraiment la moitié de notre véhicule qui est quand même sur le toit. Avec Ginette, on était vraiment très heureux, sauf qu'on a un peu fait le tour du véhicule et on a été, on doit vous avouer, un peu frustrés aussi. Parfois quand on voyait des pistes qui étaient un peu trop engagées, même si des fois on s'y engageait quand même, hein, on n'avait pas froid aux yeux, mais c'est clair. Là au moins on aura, là il fallait avoir le cœur accroché, normalement là il sera un peu mieux accroché le cœur. Et c'est vrai qu'en fait on se rend compte que quand on est passé de notre appartement à Ginette, on s'est dit mais comment on va faire pour vivre dans un truc aussi petit, aussi restreint. Et en fait au bout de 2 ans de voyage on s'est dit mais c'est trop grand, enfin c'est pas trop grand mais on a fait le tour comme disait Eva. C'est-à-dire qu'on a nos habitudes, on sait exactement où sont les choses, on a beaucoup d'espace de rangement, on recommence à stocker et à accumuler. Et donc là c'est vraiment un nouveau défi, un nouveau challenge d'avoir moins de rangement, moins d'espace. On repart à zéro avec ce 4x4. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, c'est l'inconnu total et c'est aussi ça qui nous excite et qui nous fait peur. Mais il faut tester pour savoir si ça nous convient ou pas. Alors on va se lancer les yeux fermés dans cette aventure. On espère que cette vidéo un peu spéciale t'aura plu et on te dit à la semaine prochaine. Bien évidemment, si tu as la moindre question,